Hello les amis, c'est Bart. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc de test, après quelques jours d'utilisation de ce TCL 40 Next Paper que j'utilise depuis quelques jours et je voulais vous faire un retour assez précis sur ce modèle. Bien évidemment, comme d'habitude, si le concept de la chaîne vous plaît, que je déballe des produits, que je les teste sur un laps de temps, et puis après, je me prononce sur leur fiabilité. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez un lien dans la description. Première partie, présentation et spécification. Donc, on va faire le tour du propriétaire, donc un design tout en plastique avec, donc sur le côté droit ici, on a le bouton à l'image qui fait office de lecteur d'empreinte digitale, qui fonctionne bien. Voilà, donc rien à dire. Le bouton volume plus ou moins. Sur la partie haute ici, vous avez un micro d'ambiance, voilà, pour l'atténuation du bruit. Sur le côté ici gauche, on a le rack pour la carte SIM. Donc 2 nano SIM ou une nano SIM micro SD. Sur la partie basse, le jack 3.5, l'USB-C et une grille haut-parleur. Sur l'avant, donc on a l'écran de 6.78 pouces, donc résolution Full HD+, donc c'est du LCD IPS, on n'est pas sur de la MOLED. Alors déjà, je vais expliquer Next Paper. Next Paper, en fait, en grand, vous avez en fait une option déjà qui fait, on va dire, office de papier, comme si, voilà, donc si vous voulez, papier encre électronique. Vous voyez ici, donc vous l'activez ici, donc soit papier couleur ou papier à encre électronique, fin, et là, voilà. Donc ça vous facilite en fait, si c'est comme vous le transformez en liseuse. Voilà. Voilà pourquoi le nom de Next Paper, vous voyez ici. Donc là, vous êtes sur un mode genre journal ou liseuse pour que vous puissiez, on va dire, lire tranquillement et reposer les yeux. C'est juste ça, d'où le nom de Next Paper. Donc l'écran, comme je vous l'avais expliqué, donc Full HD+, LCD IPS avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Voilà. Donc c'est pas de la MOLED, on va dire, en plus ils ont mis une sorte de film opaque, donc je sais pas si ça joue sur le paper, mais je conseille de le changer parce que ça fait à moitié une couleur opaque, quoi. Donc c'est un peu bizarre. Sur l'arrière ici, donc on a triple appareil photo arrière, donc qui est donné pour du 50 millions de pixels. Donc on a 50 millions de pixels avec une ouverture de, on va dire, 1.85, une lentille grand angle de 5 millions de pixels avec une ouverture de 2.2 et un troisième objectif macro de 2 millions de pixels. La caméra avant, ici, elle est donnée pour du 32 millions de pixels avec une ouverture de 2.0. Vous voyez, ça ressort un petit peu ici, légèrement. Mais c'est plutôt bien intégré. Vous avez une petite plaque ici. Donc pas de coque de livret avec le téléphone, c'est bien dommage. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On peut pas non plus tout avoir. Je vous mets un lien d'achat. En ce moment, il est à moins de 150 € sur Amazon. Donc pour du 8 Go de RAM. Donc d'ailleurs, s'il fait 8 Go de RAM, il fait donc 256 Go de stockage. Les 8 Go de RAM sont virtuellement, on va dire, vous pouvez les augmenter jusqu'à 16, mais bon, j'y crois pas trop. Moi, ça change pas grand-chose au niveau du fonctionnement. Au niveau du processeur, il tourne avec un processeur de chez MediaTek, le Helio G88, un octa-core, a une batterie donc 5010 mAh avec une charge rapide 33 watts, donc il vous fera la journée largement. Il tourne sur Android 13, voilà, donc ça c'est du standard. Le smartphone est équipé également du Wi-Fi 5G ABGNAC dual band. Et il a le Bluetooth 5.1, il est également compatible NFC
pour le paiement dématérialisé pour ceux qui aiment. Au niveau du poids, 195 grammes, c'est pas très lourd. Il fait 168,2 au niveau de la longueur sur 75 ici, 0,5 de largeur pour une épaisseur de 7,9 mm. Pas très lourd, donc ça va. La ROM. La ROM, donc, il tourne sur Android 13 avec une surcouche de chez TCL ici. Vous voyez. Donc, la luminosité ici. Donc, voilà, on n'est pas sur de l'Android stock. Et ici, donc, on arrive. Vous avez le Bluetooth. Vous avez ici les contacts, le NFC, qui est ici. Donc, le mode Next Paper, écran d'accueil ici. Voilà, les thèmes, ainsi de suite. Donc, vous pouvez changer de thème. Voilà. Boutique de thème, vous avez une boutique si vous souhaitez, bien évidemment, en ligne. Voilà. Donc, changer de thème, c'est assez personnalisable. Les Chinois raffolent de ça. Le mode Next Paper ici. Voilà. Si vous voulez l'activer. Il peut être couleur comme il peut être ici, papier à encre. Donc, au choix. L'affichage. Donc, l'affichage luminosité automatique. Le thème sombre. Ici, l'orientation. Vous avez le son. Les vibreurs et sonneries du téléphone ici. Voilà, vous avez deux haut-parleurs, donc un ici et un sur le haut-parleur ici en haut. Et donc plutôt pas mal, quelques petits réglages également ici. Voilà. Les notifications, le bouton en mode gestuel, la navigation, fonctionnalité avancée ici, colonnage d'applications. Si vous avez deux comptes Facebook ou deux comptes Instagram, vous pouvez les personnaliser ici. Gestion intelligente, donc ça c'est un logiciel voilà, qui optimise le système. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc on retrouve ça également au niveau des marques chinoises. Donc la sécurité biométrique, donc on a vu le Face ID également fonctionne bien. Et le lecteur d'empreintes digitales également. Voilà, rien à dire. Sécurité, application, stockage. Donc vous avez 256 Go de stockage qui est extensible par carte micro SD. Et ça aussi, c'est un bon point. Le système, malheureusement, ben on est encore sur Android 13 avec la surcouche TCL version 5.0.2 BB1. Voilà. Donc, je ne sais pas, ça m'étonnerait qu'il passe sur Android 14, alors qu'on commence à parler d'Android 15. Vous voyez ici, vérification, tout est à jour. Donc, à mon avis, il restera sur Android 13. C'est pas pour ça, on est d'accord, qu'il ne fonctionnera pas. Mais pour les patchs de sécurité, c'est quand même une protection. Donc, un appui long ici vous donne accès ici à paramètres d'écran, éditeur, widget, thème et fond d'écran. Et là, vous avez le volet notification de Google. Voilà, bon bah écoutez, donc c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. On commence toujours par un toutou qui nous donne le score de la bébête, 257 000. Bon, c'est pas un score énorme, c'est plutôt un entrée de gamme, on va dire, mais c'est pas pour ça que vous ferez fonctionner en fait l'intégralité des applications contenues dans le Play Store, sauf bien sûr pour les gens qui aiment jouer à Fortnite, ben, son processeur n'est pas malheureusement compatible. Donc le TCL, le modèle Android 13 64 bits, le GPU un Mali G52 MC2, donc le CPU un octa-core cadencé à 2 Go, le taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz, les appareils photo, avant-arrière, la batterie de 5010,
Voilà, vous avez tout indiqué. Après, il faut le prendre avec des pincettes. Des fois, il y a des erreurs. Donc le Bluetooth, le NFC, vous voyez, fingerprint, Face ID, tout y est. C'est pour ça il vous donne un petit peu tout. Et vous avez les capteurs ici. Voilà. Vous avez donc l'accélération, rotation géométrique, lumière, champ magnétique, capteur d'orientation, proximité, vous en avez pas mal, rotation, et c'est déjà pas mal. Donc le multitouche de l'écran, on a un écran à 10 touches qui est réactif. C'est du 10 touches. En tout cas, c'est du 10 touches. Et la colorimétrie, ben, je vous dis, cette protection d'écran qui est assez mat pour moi, que vous pouvez changer assez facilement. Mais voilà, donc c'est un écran LCD standard, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, display tester. Les photos. Après, l'écran en lui-même, les couleurs ne sont pas vives. Forcément, on est sur du LCD. Mais voilà, donc c'est assez correct pour le prix. Hein. Comme je vous l'ai expliqué, au jour d'aujourd'hui, il fait 150 € sur Amazon. Donc, il est vraiment pas très cher. Le Helio G88, c'est pas, on va dire, un processeur récent. Mais il tourne bien. Voilà, API Level ici, donc le nom, le système ici, API Level 33, Android 13, la batterie, la journée, ça vous fera la journée assez facilement, et la température, quand vous jouez, ben, il chauffe. Sinon, le reste, ça va être des screenshots que je vais vous faire voir. Donc, Geekbench, Single Core, Multicore, 3D Mark, PC Mark, Multitouche, la barre des couleurs, voilà. Et ici, l'Antutu. Multitouche, PC Mark, 3D Mark, et Geekbench Single Core Multicore. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était la deuxième partie Geekbench, enfin Benchmark. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Voilà au niveau du son. Donc deux haut-parleurs. Un ici, moins puissant que celui en bas. Voilà, on est sur du médium. Donc le son n'est pas dégueu. Pas dégueu, donc ça fonctionne plutôt bien. Voilà, vous déposez. Plutôt correct, on va dire, par rapport à son prix. Le GPS fonctionne bien, il vous affiche au bon endroit, il décroche pas, et puis il vous affiche pas à côté de la route. Il est assez réactif, donc c'est plutôt un bon point. Alors la partie jeu, on commence par Subway Surfer, comme toujours. Voilà, les jeux, franchement, ça marche très bien, rien à dire. Ça lag pas. Ce Helio G88 est largement suffisant pour faire fonctionner l'intégralité des jeux, que ce soit Asphalt, que ce soit UBG. Pas de Fortnite, bien évidemment. Et sinon, tous les autres jeux, ça fonctionne plutôt bien. Vous pouvez aller les yeux fermés. Et donc ça lag pas, ça marche d'une manière assez fluide. Continue avec Temple Run 2, pareil. Fonctionnement assez correct. Une belle combinaison 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et puis un taux de rafraîchissement de
90 Hz. Franchement, ça tombe bien pour moins de 150 €. Petit regret pour les mises à jour. Je sais que les mises à jour ne fait pas tout, mais les patchs sécurité, c'est quand même important. Et donc, ça lag pas, c'est nickel. Donc voilà, c'est plutôt un bon point également. On termine avec Sonic 2. Ici, vous allez voir, c'est pareil, ça fonctionne plutôt bien. Vous voyez, c'est assez correct. Voilà, ça fonctionne plutôt bien. Pas de lag de constater, ni rien. L'appareil photo, bah écoutez, c'est pareil, hein, sur la même ligne, c'est un appareil moyen, mais qui fait le taf pour le prix, franchement, avec quelques réglages ici. État de l'image, donc vous avez 50 millions de pixels en 4 tiers, 12 en 4 tiers ou 8 en 16 neuvième. Voilà, avec quelques petites options au niveau du stockage ici. Vidéo, donc c'est de la Full HD. Ici, vous voyez, c'est de la Full HD 30 fps non stabilisée. Vous pouvez rajouter une carte mémoire pour stocker dessus. Vous avez un mode portrait, nuit, panorama. Donc, quelques options ici. De cacher dans le menu ici. Vous voyez, One Shot Pro, pixel élevé, stop motion, film vidéo, traces lumineuses, super macro, nuit et panorama. Vous voyez. Donc, voilà. Donc, plutôt complet au niveau des options. Après, au niveau de la photo, voilà, dans des conditions d'éclairage assez bien. Vous voyez. Ça prend des photos correctes. Vous voyez. Pas trop mal. C'est pas trop mal, tout ça. Donc, et puis la caméra de devant de 32. Wistitiz. Vous voyez ici. Voilà, je suis un peu rouge à cause de l'éclairage, mais vous voyez, j'ai l'éclairage en face. Fonctionne plutôt bien. Et puis la vidéo ici, vous pouvez prendre de la vidéo en Full HD, pareil, du 30 fps. Mode portrait, nuit, panorama. Et quelques options également au niveau de l'appareil de devant. Bien sûr, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Donc, je vous laisse, bien évidemment, voir, regarder, puis je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion.
Hello, une caméra avant de ce TCL Next Paper avec lequel je filme. Bon, je suis pas trop séduit. Je sais pas si c'est la couleur de l'écran. Vous voyez là, dans le contre-jour, c'est pas terrible. Donc là, il faut être là comme ça. Donc ça dépend des angles à lesquels vous prenez, on va dire, la photo. Là, ça va. Donc Full HD 30 fps. Dès qu'on est en contre-jour, ça se corse. Donc dites-le moi si vous avez ce téléphone. Est-ce que vous en êtes content? Vous êtes satisfait du modèle? Ainsi de suite. Et en contre-jour, c'est beaucoup mieux. Là, vous voyez. Est-ce que vous êtes content? Ouais, il faut vraiment trouver l'angle. Parce que là, il faut trouver le bon angle pour se filmer. Alors, vidéo Full HD 30 fps de ce TCL Next Paper. Bon, c'est bizarre. Je trouve que ça gère pas trop bien. Je sais pas ce que ça donnera sur l'écran, mais j'ai du mal à faire l'autofocus avec ce téléphone. Là, la vidéo m'a l'air correcte. Vous voyez ici, là, hop, on est zoomé sur ici. Pas de stabilisation forcément, donc ça tremble un petit peu. Mais bon, ça reste exploitable, hein, je rappelle, c'est un smartphone qui vaut moins de, en ce moment où je fais la vidéo, donc on est en septembre, il vaut moins de 150 € sur Amazon. Je vous mets comme d'habitude un lien d'achat en bas dans la description de la vidéo. Conclusion, bah écoutez, pour moins de 150 €, donc un smartphone pas mal, franchement. Donc vous avez 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, un grand écran Full HD+, avec une résolution 90 Hz. Certes, il n'y a pas de AMOLED, mais on est sur du LCD, du bon LCD, donc c'est pas non plus pourri. Triple appareil photo, bon, il y en a un, il fonctionne bien, les autres, c'est du fake. La 32, c'est pareil. La batterie de 5000, ça vous fera la journée, donc c'est pas mal non plus. Voilà, bah écoutez, il a tout ce qu'il faut. Après, on regrette le manque de la 5G. Pour ceux qui ont des forfaits 5G, bah, malheureusement, il est que 4G. Vous avez le même modèle d'ailleurs, il existe en 5G. Faut le savoir. Il fait que 4G. Sinon, pas de regret, franchement, pour le prix, moins de 150 €. Pour ceux qui ont des petits forfaits 4G, ça suffit, mais largement. Donc le téléphone est très fluide, la batterie elle est bonne, les photos sont moyennes, donc c'est plutôt très bien. Voilà. Écoutez, donc j'en ai fini avec le test de ce TCL, on va dire 40 Next Paper. Pour ceux qui veulent faire de leur smartphone une liseuse, c'est plutôt bien. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets un lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Vous avez le lien dans la description. Allez sur ce, donc je vous quitte et je vous dis à très vite. Tchuss.